Gisèle, attends, pardon, s'il te plaît. Est-ce que tu t'entends parler même? Arrête. Tu es au courant que les 1 400 000 ne m'appartiennent pas à moi seul, non? Non, s'il te plaît. Tu es au courant que les 1 400 000 ne m'appartiennent pas à moi seul? On est 3. Les 1 million ne m'appartiennent pas. Les 1 million même ne t'appartiennent pas. Avant de faire quelque chose, tu m'appelles d'abord. Tu m'appelles avant de prendre cette décision-là. Tu peux pas prendre une décision derrière moi comme ça, Gisèle. C'est pas normal. On a des arriérés. Loyer, on n'a pas encore payé. Tu mets encore crédit sur moi. 1 400 000, tu vas donner à l'église. Je ne te demande pas de ne pas faire des dons à l'église, mais de ne pas faire des offrandes. Je ne te demande pas ça. Mais chaque chose en son temps, Gisèle. Tu ne peux pas prendre 1 400 000 alors que tu sais qu'on est dans des problèmes. Prendre 1 400 000 pour donner à l'église. Moi, je fais comment? On doit se marier dans 2 mois. On fait comment? J'ai pas d'argent. Je fais comment? S'il te plaît. Gisèle, je fais comment? Mais c'est pas pardon qui a réglé le problème. Moi, je fais comment, Gisèle? Pardon, s'il te plaît. Je fais comment, Gisèle? C'est pas pardon qui a réglé le problème. Tu connais, tu sais ce qu'on a traversé ensemble? Tu sais. Tu sais ce qu'on a traversé ensemble? Si aujourd'hui, on doit se marier dans 2 mois, il y a longtemps on devait se marier, on a eu des problèmes, il n'y a pas l'argent. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Jusqu'à présent, on ne s'est pas marié. Aujourd'hui, on a eu un peu, Dieu nous a fait grâce. On va utiliser un peu de temps pour se marier. Tu vas donner à l'église. Je ne te dis pas de ne pas donner de l'argent à l'église, de ne pas faire des offrandes. Mais tu exagères à la fin. Tu vas prendre 1 400 000 pour donner à quelqu'un. Ça ne m'appartient pas à moi seul. Et je dis quoi aux autres? Je dis quoi aux autres? Dis-moi. Je dis quoi aux autres? Bon, le mariage, tu oublies. Henri, s'il te plaît. Henri, tu ne vas pas me faire ça, pardon, s'il te plaît. Henri, regarde à cause le mariage, de Dieu, tu oublies le mariage. s'il te plaît, Henri. Henri, tu ne vas pas foutre 4 ans d'année. Je ne peux pas, sinon. Henri, s'il te plaît. Madame, mon mari va m'échapper. Gisèle, regarde mon accoutrement, ça ne te dit rien. Henri, je Gisèle, regarde comment je suis habillé. Mon pantalon, tu connais ça, non? Ma soeur. Regarde mon accoutrement, Gisèle, toi, il faut regarder comment je suis vêtu. Est-ce que c'est normal? Non, pardon, toi, tu n'es pas. Faut pas te mêler de ça, s'il te plaît. Tu n'es au courant de rien. Entre elle et moi. Le mariage, tu oublies ça, franchement, parce que moi, je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas supporter ça. Si déjà là, tu te comportes comme ça, là, on devient quoi? Permettez-moi de sortir, s'il vous plaît, parce que ça m'énerve même. Permettez-moi de sortir. On est sur un plateau, je ne veux pas être bizarre, impoli. C'est pourquoi je suis encore assis. Hein. Franchement, je ne supporte pas. C'est la vérité. Je n'ai pas l'habitude de parler. Elle me connaît, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Je ne suis pas du genre à beaucoup parler. J'aime pas ça. Je te demande pardon. Wow. Calmez-vous, Jésus. Faites quelque chose pour moi. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Mon mari va m'échapper. C'est fort. Alors, Henri, on va se calmer et puis on va laisser également... avant votre arrivée, je parlais de la famille à votre fiancé. Je disais qu'ici, nous formions une famille. Donc, c'est-à-dire que juste à côté, on a aussi des frères et des sœurs qui sont forcément touchés par cette situation. Je pense qu'ils ont aussi certainement une opinion à donner sur votre situation. Vous n'allez pas sortir d'ici. On va sortir tous ensemble. D'accord? Franchement, moi, ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas à la sortie parce que je vous comprends. Je dis quoi, mes amis? En fait, je dis quoi? Ceux qui travaillent avec moi, je leur dis quoi? Par rapport à ça, je leur dis quoi? Je leur dis quoi? C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas les moyens. Regardez comment je suis habillé. Je n'ai pas de moyens. Moi, je n'ai pas les moyens. Je ne suis qu'un simple peintre. Je fais quoi? Tu as choisi de m'épouser. Au moins, réfléchis un peu. Voilà, regarde un peu la situation dans laquelle on vit. Tu n'as pas dilapidé. Ça veut dire que tu n'as pas donné l'argent. Je n'ai pas dit que donner l'argent à Dieu, c'est dilapidé. Mais là, tu n'as pas réagi à la sagesse. Nous tous, on a la foi. Moi, je suis chrétien. Je suis aussi chrétien. Non, mais c'est pas normal. On ne peut pas vivre avec ça. Là. Ça, c'est pas normal. Regarde comment elle commence. Tout ce qu'on a vécu là, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit absolument rien. Les frères et sœurs, je libère la parole, je vous la donne. Quelqu'un a-t-il envie de s'exprimer sur... Pasteur Jean-Yves. Oui, Claudia. Voilà, on a affaire à une autre affaire familiale. Hein. Oh oui, justement. Voilà, sur le plateau. Et vous aimez beaucoup les affaires familiales. Pour bien comprendre la situation, je voudrais poser une question à Gisèle.
Parce que je peux appeler ça un jeu de mots. J'ai entendu fiancé, j'ai entendu mari. Alors, pourquoi elle dit ça? Elle dort déjà avec lui ou bien ça? Non, pas du tout. Ils sont toujours fiancés, mais elle le considère déjà comme son mari. Voilà. En fait, c'est cela. Quand on ne connaît pas sa position, on fait n'importe quoi. Parce qu'elle se considère déjà comme épouse. Mais le temps des fiançailles, être fiancé ne signifie pas qu'on est marié. Parce qu'on peut se séparer. Si on trouve que le comportement de l'un ou de l'autre ne convient pas, si on trouve également que ce n'est pas la volonté de Dieu, on peut se séparer. Mais comme elle pense que c'est son mari, donc elle dispose de ses biens. Moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de mélanges, de syncrétisme. L'Église est en train de perdre ses valeurs. La Bible dit que, à manque de connaissance, mon peuple périt. Je pense que Gisèle n'a pas une connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose que je constate. La deuxième chose, c'est qu'elle-même n'a pas de caractère. Une amie vient, accompagne-moi dans mon église. Elle s'en va. Et l'argent qu'on est venu lui donner là, elle prend ça sur elle. Elle se promène avec 1 400 000 francs dans son porte-monnaie. On peut l'agresser pour lui prendre l'argent. L'argent, quand on a ça, et que c'est un peu beaucoup, on met sur un compte pour garder. C'est quelle histoire de se promener à l'argent? Bon, parce que comme elle explique, c'est qu'elle n'est pas partie à l'église dans l'idée de donner l'argent. Elle dit qu'elle est là-bas, et puis le pasteur a commencé à parler sur les prémices. Son cœur a été tellement touché qu'elle a pris l'argent et elle a donné. Bon. Ce qui ne t'appartient pas là, ça ne t'appartient pas. Henri là, ce n'est pas ton mari. Donc ce qui lui appartient là, ça ne t'appartient pas. Il faut attendre, quand vous allez vous marier, on va vous demander, vous marier sur quel régime pour que tu considères ces biens comme étant tes biens. C'est un ouvrier. Lui, il est considéré un peu comme le chef de son groupe. Donc c'est pour ça qu'on lui verse l'argent. Et ça aussi, c'est un abus de confiance. C'est-à-dire que quelqu'un te fait confiance. Il dit, bon, mon argent vient. Il faut prendre, tu vas garder. Si je viens, tu vas me donner. Toi, tu prends, tu t'en vas dans, on ne sait pas quoi, dans les églises boutiques là. Tu t'en vas là-bas pour déposer l'argent. Et tu viens pleurer. Quand on fait un don à l'Éternel, on reçoit la bénédiction en retour. Donc, ça ne fait pas pleurer. Au contraire, on constate les bienfaits de Dieu dans notre vie et la prospérité dans nos affaires. Tu n'as aucune affaire, tu n'as aucune activité. Il se débrouille. Toi-même, là, tu es là, tu ne fais rien. Tu ne te débrouilles même pas. Tu ne peux pas vendre galettes. Tu ne peux pas vendre orange. Tu ne te débrouilles pas. Quelqu'un, ça va souffrir, il vient, tu prends son argent, tu t'en déposé à l'église. Et puis, pasteur, mec que tu ne connais pas, église, mec que tu ne connais pas, pour une simple invitation, tu t'as déposé. Vraiment, c'est déplorable. Pour les chrétiens papillons, là. C'est déplorable. Vous vous promenez dans les églises, vous faites n'importe quoi. Vous pouvez venir pleurer ici après. Moi, je pense que c'est un problème de caractère. Et le jeune est en train de dire, on n'est pas encore marié, regarde ce que tu fais. Et quand on va se marier, ce genre de femme-là, je veux m'adresser aux jeunes filles. Vous qui n'avez pas de caractère, vous qui ne savez pas juger les choses et prendre le bon côté, ça va vous faire perdre beaucoup de choses. Vous allez être hors de la grâce. Bon, il dit, il te fait la commission d'Henri. Gisèle, Henri dit, bon, où il est là, il n'a pas de solution. Ce qu'il peut te faire comme cadeau, il faut oublier Marie là, c'est ton cadeau. Ah, tu pleures là, c'est pas par l'argent perdu, hein.
c'est pareil, tu as pris tes maris là, ça tu pleures. Sinon, c'est pas passé, l'argent est perdu. Mais c'est un problème que tu as créé. C'est un gros problème que tu as créé. Tu sais. D'accord. Henri, tu voulais poser une question au pasteur? Franchement, si... Oh, je viens. Non. Comme tu sais et que tu regrettes, on a compris. En fait, tu es venu nous voir pour qu'on puisse demander pardon à Henri. Bon, est-ce que Pasteur, tu as une idée de comment faire pour trouver l'argent là? Ou bien tu demandes pardon, il n'a qu'à laisser tomber. Ça, je n'ai aucune idée. Franchement, je n'ai aucune idée. C'est de demander pardon à Henri. C'est tout. C'est tout, Henri. Bon, Henri. Bonsoir. Bon, comment tu vas? Hein? Pasteur, Je sais pas, en fait. Tu dis quoi? Tu veux me poser une question? Franchement, c'est par respect que je suis encore assis ici. D'accord. Quelle question Par tu veux respect poser? pour... Pas une question. Oui, tu voulais dire Moi, quoi? vous dire quelque chose. Oui, dis. Pasteur. Vas-y. Une femme, c'est-à-dire avec laquelle je ne suis pas encore marié, elle est capable de prendre l'argent même qui ne m'appartient pas pour aller lui donner à je ne sais quoi. Est-ce que ça dit que je dois l'épouser? Je ne sais pas en fait. Parce que si elle a commencé là, c'est que devant là, peut-être que c'est ma maison, elle va vendre, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas en fait. L'argent qui ne t'appartient pas, il faut prendre la peine au moins de m'appeler pour me demander, ah, je vais faire ça, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Moi-même, ça ne m'appartient pas. J'ai seulement une part dedans. Ça ne m'appartient pas. Je fais comment, pasteur? Je fais comment? D'accord. Pasteur, je ne sais pas c'est quel pardon, je ne sais pas. Moi, je vous ai écouté avec respect. Je ne t'ai pas encore demandé pardon. Non, franchement. Je ne t'ai pas encore demandé pardon. Bon. Mais moi, je vais te poser une question. Pasteur, si je suis ici jusqu'à présent, on est encore ensemble en tant que fiancé, là, c'est que je l'aime. Je l'aime. Est-ce que tu as conscience que Gisèle peut se tromper, qu'elle peut commettre une faute? Parce que Gisèle peut se tromper, mais Gisèle exagère. C'est pas pour la première fois. J'ai eu à discuter avec Gisèle. Ta manière, c'est pas mauvais d'être libéral, mais ta manière de faire, là, souvent tu exagères un peu. J'ai eu à causer avec Gisèle, c'est pas pour la première fois. Elle sait. Gisèle sait. Gisèle sait, pasteur. C'est pas. Elle ne peut pas me dire que je n'ai pas causé, j'ai trop causé avec Gisèle. En fait, ce que je veux dire, c'est que le temps des fiançailles, là, vous avez passé du temps ensemble. Pendant 4 ans, vous êtes restés à prier le Seigneur. Et nous sommes dans la dernière phase. C'est-à-dire que vous êtes convaincus que c'est la femme de votre vie. C'est ça. Toi, tu es convaincu que c'est la femme de ta vie, que tu vas l'épouser. Donc, maintenant, là, que tu es prêt pour l'épouser, il y a une situation d'épreuve qui se présente à toi. Pour éprouver ton amour. Pour que, effectivement, tu comprennes, tu saches si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Tu ne maries pas, tu ne vas pas marier Gisèle à cause de l'argent. Tu ne vas pas la marier, ce n'est pas pour de l'argent que tu vas la marier. Bon, maintenant, quand personne n'est parfait, on ne peut pas épouser une femme parce qu'elle est parfaite. Gisèle, elle n'est pas parfaite. Il faut dire gloire à Dieu parce que le Seigneur te montrera sa faiblesse avant le mariage. Même si tu la laisses aujourd'hui, que tu t'en vas prendre une autre sœur là, elle aussi, elle a ses faiblesses. Peut-être que ça ne sera pas faiblesse de l'argent ou bien de générosité, mais il y aura une autre faiblesse. Et par rapport à ça, ton cœur va te faire mal. C'est l'argent qu'elle a donné. Donc, si tu es marié avec elle, tu sauras comment garder ton argent. Parce que tu sais qu'elle est faible là. Moi, je pense que il y a une réflexion que nous devons avoir. Quand on a un problème avec une femme, la solution première, ce n'est pas de décider de se séparer. Parce que elle n'a pas touché le côté de votre amour. Elle a été imprudente. Elle n'a pas été conséquente. Et c'est après avoir déposé l'argent qu'elle a regretté de le faire. Et puis bon, elle a quitté sa maison pour aller aménager chez sa petite soeur, tellement qu'elle a peur. Elle a quitté sa maison pour aller aménager chez sa petite soeur. Et de là-bas,
elle ne peut pas t'affronter. Pour venir te dire ça. 1 400 000 là, ce n'est pas l'argent pour certains, hein, mais pour nous, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que quand on pardonne à quelqu'un, Dieu trouve toujours une solution. Quand on enlève l'amertume, quand on enlève les craintes, quand on enlève les doutes, et qu'on fait confiance à Dieu, parce qu'elle t'a offensé, parce que c'est une offense, elle t'a offensé, et que tu acceptes de lui pardonner, à partir de ce moment-là, Dieu va trouver une solution. Jésus est la solution de tout. Henri, ce que moi je te demande maintenant, c'est que il faut considérer Gisèle, et il faut considérer ce que vous avez vécu, ce que vous avez décidé. Et il faut lui pardonner. Il faut accepter de lui pardonner. C'est-à-dire qu'elle t'a dit la vérité. Elle pouvait dire que l'argent là, elle a été agressée. Tu allais croire. Mais là, tu n'allais pas te plaindre. Parce qu'elle a été agressée. Elle a déposé à l'église. Donc, ce qui est le plus important, c'est le geste qu'elle a fait. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur sait présentement dans quelle difficulté Gisèle t'a mis. Et donc, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Donc, moi, je te demande pardon maintenant. Je te demande de pardonner à Gisèle. Et que vous puissiez vous asseoir ensemble pour voir dans quelle mesure, et que tu puisses aller vers tes amis pour leur dire que l'argent est perdu, et que vous allez voir ensemble dans quelle mesure vous allez travailler pour avoir l'argent. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui peuvent aider. Quand on va se marier, le problème de mariage, c'est le problème de tout le monde. Quand on va se marier, il y a des gens même qui sont prêts à vous aider. Donc, quand on a déjà dit qu'on se marie dans 2 mois, le Seigneur dispose tout. Et il dispose les gens également par rapport à ça. Donc, moi, je veux dire quoi? Que 1 400 000 là, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui ont perdu plus que ça. Considère que c'est une perte. Et que demain, vous pourrez récupérer. Donc, Henri, c'est ça que je veux dire. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Henri, le pasteur a parlé, tes frères et sœurs également t'ont parlé. On comprend parfaitement que tout ce qui a été dit là sur ce plateau, c'est un choc, c'est évident. Mais on veut t'exhorter vraiment au pardon. Tu veux nous dire quelque chose par rapport à tout cela? Je sais pas. D'accorder une seconde chance à ta fiancée. C'est pas. Et de considérer que si elle l'a fait, ce n'était pas dans l'intention première de te faire du mal. Elle a avant tout pensé à vous deux. Elle s'est dit dans son esprit, il faut que je dise merci au Seigneur parce qu'il nous a sortis de la situation difficile dans laquelle on se trouvait par ce marché qu'il nous a donné. Nous, on veut t'exhorter à accepter la main tendue de Gisèle. Et d'ensemble de l'aider en travaillant sur son caractère, pour que cette faiblesse que le pasteur a citée tout à l'heure ne soit plus une faiblesse pour vous. Je pense que c'est une épreuve qui vous arrive, mais elle en a tiré des leçons, j'en suis sûr. Et les larmes qu'elle verse ce soir sont la preuve, en fait, qu'elle est sincère. Qu'elle est sincère. Elle est sincère. Et je voudrais citer le Seigneur Jésus, qui dit que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est ça. Ici, là, qui peut dire qu'il n'offense pas quelqu'un? Peut-être que nous, on donne des graduations à l'offense. Mais une offense, c'est une offense. Donc, moi, je voudrais vraiment que, comme Henri est un frère en Christ, je veux qu'il pense au Seigneur, qu'il pense à la vie qui est devant lui et qu'il pardonne à Gisèle, qu'il laisse tout tomber. Voilà. Voilà, qu'il laisse tout tomber
Et puis, on va voir après ce qui peut suivre. D'accord. Henri, en tout cas, avant de quitter ce plateau aujourd'hui, il faut que tu essaies quand même de nous rassurer un tout petit peu. Elle va même plus passer où à ton agent là, si elle sort de ce plateau. Hein, Henri? Dis quelque chose à ta fiancée, elle est... C'est pas... Je peux pas prendre du temps pour réfléchir à ça, je sais pas. Je sais pas. Pasteur qui dit qu'il doit prendre du temps pour réfléchir, on peut le comprendre Parce aussi. que- On peut quand même le comprendre. Je pense que suis- ça part aussi d'une Non, démarche sincère. en fait, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que réfléchir là, c'est quoi? Parce qu'on peut décider. Quand on dit qu'on va réfléchir, c'est pourquoi? Actuellement, quand il s'exprime, il dit l'argent là, c'est pas pour moi seul. On est trois là-dessus. Donc je comprends ses craintes. Mais nous pensons aussi que Dieu peut faire une action par rapport à cette situation. Et donc nous pensons, pour que Dieu le fasse, il dit si deux s'accordent, c'est-à-dire que le fait de se mettre d'accord. Et pour qu'on se mette d'accord, il faut qu'on soit capable de pardonner. S'il a pardonné, qu'on se met d'accord, le reste là, le Seigneur va régler ça. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que qui pardonne à Gisèle? Voilà. S'il a pardonné, il a accepté, on ne sait pas ce que le Seigneur peut faire. C'est clair. Mais s'il retient la faute et que, bon, ça veut dire qu'il est capable de régler lui-même ses propres problèmes et qu'il met Dieu à l'écart. Moi, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'il ne va pas mettre Dieu à l'écart. Henri, tu ne vas pas mettre Dieu à l'écart parce que toi, tu te ranges du côté du Seigneur. Et tu nous l'as dit sur ce plateau que tu es chrétien. Et donc, tu as des valeurs de personne chrétienne née de nouveau. C'est difficile, mais nous croyons que tu peux y arriver. Il faut libérer ton cœur. Gisèle, Oui, Henri. bon, comme le pasteur l'a dit, je suis chrétien. Et puis, je pense que c'est en quelque sorte, en tant que chrétien, c'est en quelque sorte une obligation pour moi de te pardonner. Mais en même temps, il ne faudrait pas que je te pardonne avec des réserves. Donc, devant Dieu, je ne sais pas faire les choses à peu près. Voilà, la raison pour laquelle depuis j'hésite, parce que je ne sais pas faire les choses à peu près. Si je te dis que je suis heureux, je sais que je mens, franchement. Mais par la force que Dieu me donne, moi je te pardonne. Pardonne. Merci beaucoup, Henri. Merci. Nous aussi, nous te croyons. Voilà. Que tu fais les choses à 100%, que tu t'investis totalement. Ça, on le sait. Si tu as pu attendre 4 années, c'est parce que forcément, tu veux offrir quelque chose de bon et de bien à ta fiancée. Merci pour ce pardon que tu as donné, même s'il était timide. Mais on le saisit quand même. Pasteur, on est content de ce que ça s'est terminé de cette façon. Et on va prier et laisser le